Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, conformément aux articles 61 de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom dit Farba. À la suite de la saisine de Madame le Ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre numéro 00056 MJ/DACG/MD du 21 janvier 2026. Cette saisine fait suite à la correspondance numéro 004/PG/DK du 20 janvier 2026 par laquelle Monsieur le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar a transmis la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue susnommé, formulée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Monsieur Mohamed Aïm Salim Dafé, membre de la commission ad hoc, a dirigé les travaux de notre première réunion tenue le 9 février 2026 dans la salle Marie-Joséphine Diallo. Cette séance a été consacrée à l'installation du bureau de la commission et à l'établissement du calendrier de travail. Après avoir constaté la présence effective de l'ensemble des membres, M. Mohamed Aïb Salim Dafé a remercié ses collègues et procédé à l'installation officielle du bureau, dont la composition se présente comme suit. Président, Mohamed Aïb Salim Dafé. Première vice-présidente, Marie-Angélique Mamselbe Diouf. Deuxième vice-président, M. Moussa Hamadissar. Rapporteur, Yungar John. Il a été précédé en outre à la lecture de la liste des autres membres de la commission, M. Ansoumana Sarr, M. Alindaou, M. Dimon Soare, Mme Fatou Ngom, M. Babakar Varor, Mme Amidia, M. Amadou Dia. Une fois le bureau installé, Monsieur le Président a invité l'ensemble des membres à conduire les travaux avec sérieux, sérénité et sens de la responsabilité afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a également rappelé que les membres de la Commission sont soumis à une stricte obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des pièces et documents mis à leur disposition. Il a informé que l'ensemble des éléments du dossier pouvaient être consultés à tout moment par les membres de la Commission. Il a fixé la prochaine réunion au vendredi 13 février 2026, consacrée à l'audition de M. le député Mouhamadou Ngom, conformément à l'article 61, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance a alors été levée. Advenue cette date, la commission s'est à nouveau réunie dans la salle Marie-Joséphine Diallo, sous la présidence de M. Mohamed Aïb Salim Dafé. En ouverture de séance, M. le Président a rappelé les deux points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rappel de la procédure. 2. Audition de M. le député Mouhamadou Ngom. Pour le rappel de la procédure, s'agissant du rappel de la procédure, Monsieur le Président a retracé les principales étapes intervenues à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de levée de l'immunité parlementaire, réunion du bureau de l'Assemblée nationale suivie de la conférence des présidents le 3 février 2026, séance plénière du 9 février 2026 consacrée à la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc, première réunion de la commission ad hoc tenue le 9 février 2026, ayant permis la mise en place du bureau et l'adoption du calendrier de travail. Il importe de rappeler que les articles 61 de la Constitution et 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Relativement à la procédure de demande, les documents ci-dessous ont été transmis au président de l'Assemblée nationale et mis à la disposition de la commission ad hoc.
Procès verbal numéro 026 du 8 janvier 2026 de la section de recherche de Dakar de la gendarmerie territoriale. Procès verbal numéro 08 du 16 janvier 2026 du Centre de lutte contre les criminalités numériques du commandement du pôle judiciaire. Lettre numéro 00 du 00114 MJ/CAB/DC du 10 février 2026 de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lettre numéro 000-115 MJ/CAB/DC du 10 février 2026 de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lettre numéro 004/PRD du 20 janvier 2026 du procureur de la République près de grande instance hors classe de Dakar, portant requête aux fins de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom Di Farba. Lettre numéro 00056 MJ/DAC/G/MD du 21 janvier 2026 de Madame le ministre garde des Sceaux sollicitant la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom Di Farba. S'agissant des deux correspondances, Monsieur le Président a donné en lecture. Ainsi, il ressort de la demande de Madame le ministre garde des Sceaux que lors d'une visite inopinée effectuée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 par les agents compétents de l'administration pénitentiaire, Monsieur le député Mouhamadou Ngom Di Farba a été trouvé en possession de 2 téléphones portables et de 5 clés USB, objets prohibés en milieu carcéral. L'exploitation technique de ces objets, frauduleusement introduits en milieu carcéral, et l'enquête subséquente ont mis en évidence plusieurs échanges téléphoniques avec diverses personnes établies sur le territoire national et à l'étranger, mais aussi de nombreuses opérations financières et immobilières. Des documents judiciaires couverts par le secret de l'instruction et des vidéos impudiques. Interpellé sur ces faits, notre collègue Mouhamadou Ngom a reconnu la détention des 10 objets. Il aurait indiqué avoir lui-même introduit l'un des téléphones dans la cellule en le dissimulant dans un pot de lait et avoir reçu l'autre d'un surveillant de prison en service à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Selon la demande de levée d'immunité, l'enquête a permis de réunir des indices et de présomption grave d'introduction et de complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, de corruption, de violation du secret de l'instruction et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Infraction susceptible relevée des articles 45-3, 160, 217, 363, 431-60 du Code pénal et de l'article 11 du Code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire est envisagée afin d'élucider les faits et d'établir le niveau de responsabilité de toutes les personnes impliquées. Toutefois, il résulte de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que, sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Aussi, la levée de l'immunité du député Di Farba Ngom est-elle sollicitée? Deuxième point, audition de Monsieur le député Mouhamadou Ngom. Le président de la commission ad hoc a d'abord rappelé que notre collègue Mouhamadou Ngom, se trouvant en détention, sa convocation avait été transmise au garde des Sceaux par le soin du président de l'Assemblée nationale. En application du règlement intérieur, le député a mis en cause et entendu par la commission et peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi ses collègues. Monsieur le Président a ensuite
donner la parole à Madame le député Aïssata Tall, désignée par Monsieur le député Mouhamadou Ngom comme son défenseur. Elle a remercié la commission et rappelé que le règlement intérieur impose l'audition de l'intéressé, lequel peut se faire assister d'un collègue. Après avoir évoqué la nature du fait poursuivi, les qualifications pénales envisagées et les textes applicables, elle a donné la parole à notre collègue Mouhamadou Ngom. Prenant la parole, notre collègue a remercié son défenseur, le président de la commission ad hoc et l'ensemble de ses membres, avant d'exposer une série de considérations générales, puis des précisions sur la procédure le concernant. Sur les aspects généraux, il a indiqué qu'il avait lui-même demandé à ses avocats de saisir le président de l'Assemblée nationale afin de pouvoir se présenter devant les députés de la 15e législature. S'agissant de la première demande de levée de son immunité, qui portait sur les faits relatifs aux deniers publics, il a expliqué qu'il avait alors estimé de ne pas devoir se présenter devant l'Assemblée nationale, préférant laisser la justice suivre son cours. Il a insisté sur le fait que cette absence ne procédait nullement d'un manque de considération à l'égard de ses collègues, dont il dit mesurer pleinement le rôle et la place dans le fonctionnement de l'État. Abordant sa situation personnelle, il a indiqué avoir été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2026 et être resté 10 mois en détention avant d'être entendu sur le fond. Il a précisé avoir informé le juge de son état de santé en introduisant un dossier médical établi depuis 17 ans, faisant état de plusieurs pathologies. Il a, à ce propos, soutenu que, malgré cette production, il a été placé sous mandat de dépôt à la demande du procureur. Notre collègue a également déclaré qu'au cours de sa détention à la prison de Rebeuss, son état de santé s'est dégradé, ce qui a conduit le juge à saisir l'Ordre des médecins du Sénégal, qui a désigné un professeur spécialiste. Celui-ci l'a consulté à plusieurs reprises et a transmis ses conclusions au juge, lesquelles conclusions ont été notifiées à ses avocats et qui, selon lui, établissaient l'incompatibilité de sa détention avec son état de santé, justifiant l'introduction d'une demande de mise en liberté provisoire. Il a ajouté que cette demande a été rejetée et qu'une contre-expertise a été ordonnée avec le concours de l'Ordre des médecins du Sénégal, qui a désigné 4 spécialistes. La seconde expertise a confirmé les premières conclusions et a mis en évidence, en plus, un trouble de sommeil. Malgré ces éléments concordants, sa demande de mise en liberté provisoire a une nouvelle fois été rejetée et son transfert au pavillon spécial ordonné. Par ailleurs, il a informé qu'il a finalement été entendu au fond qu'après 10 mois de détention sur des chefs de complicité de détournement de deniers publics. Il a affirmé n'avoir jamais reçu de fonds provenant du Trésor public, ni à titre personnel, ni par l'intermédiaire de ces sociétés, et n'avoir jamais obtenu de marché public. Selon lui, aucun élément probant ne permet de retenir à son encontre un détournement de deniers publics. Poursuivant ses propos, il a expliqué qu'après cette audition, au fond, ses avocats ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. Le juge a alors sollicité la main levée du mandat de dépôt, sous réserve d'un placement sous contrôle judiciaire, et a accordé la liberté provisoire à son co-inculpé. Il a cependant indiqué que le procureur a interjeté appel, ce qui a conduit au maintien de sa détention. Monsieur le député Mouhamadou Ngom a, en outre,
déclaré avoir été extrait à 2 reprises du pavillon spécial pour être entendu par la section de recherche avant même la nouvelle demande de levée de l'immunité parlementaire. Il a soutenu que son téléphone aurait été exploité à son insu et à l'insu de ses avocats et qu'il a été placé en garde à vue de 9 heures à 15 heures. À ses yeux, ces éléments montrent que les poursuites ont en réalité débuté avant la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de levée de son immunité parlementaire. Il a précisé que ses avocats ont, dans ce contexte, saisi le président de l'Assemblée nationale pour solliciter le rejet de la nouvelle demande de son immunité parlementaire en invoquant le non-respect de la procédure et la violation de ses droits. Abordant les faits relatifs au téléphone, il a reconnu avoir introduit un téléphone au pavillon spécial et a indiqué qu'un second appareil lui aurait été remis par un agent de l'administration pénitentiaire. Il a expliqué qu'il cherchait principalement à communiquer avec sa famille à travers des appels par WhatsApp. Enfin, il a exprimé le souhait que la commission ad hoc s'interroge explicitement sur le point de savoir si au moment de sa garde à vue et des auditions menées par la section de recherche, son immunité parlementaire avait été préalablement levée, comme l'exige le règlement intérieur. Prenant la parole, Madame le député Aïssata Tall a axé son intervention sur les aspects procéduraux. Elle a souligné qu'en droit pénitentiaire, la découverte d'un objet prohibé sur un détenu relève d'abord du régime disciplinaire interne, conformément au décret de 2001 régissant le règlement pénitentiaire. Selon elle, s'agissant de téléphones portables, la responsabilité disciplinaire doit prioritairement viser l'agent ayant introduit l'objet en milieu carcéral plutôt que le détenu lui-même. Elle a relevé que l'exploitation des appareils saisis serait intervenue en dehors de la présence de l'intéressé et de ses avocats pendant plusieurs jours, ce qu'elle considère comme contraire aux garanties de la procédure. Elle a en outre rappelé qu'en vertu du règlement pénitentiaire, les objets prohibés saisis doivent être immédiatement transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction, ce qui, selon elle, n'aurait pas été fait dans les formes requises. Elle a également estimé que la consultation des téléphones constitue, de surcroît, une atteinte au secret des communications garanties par la Constitution, par le Code pénal et par la législation sur les communications électroniques. Concernant l'immunité parlementaire, elle a affirmé que le placement en garde à vue de M. le député Mohamed Ngom sans levée préalable de son immunité constitue une violation manifeste du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle a indiqué que cette garde à vue est attestée par un procès-verbal dûment notifié à l'intéressé. D'après elle, la violation de l'immunité d'un député équivaut à une atteinte aux droits de l'Assemblée nationale elle-même. Par conséquent, elle a demandé que l'Assemblée nationale sursoie à l'examen de la demande de l'immunité parlementaire jusqu'à ce que la Chambre d'accusation statue sur le recours en annulation introduit contre la procédure. À la suite de ces exposés, M. le Président a remercié notre collègue Mohamed Ngom et son défenseur pour les éclairages fournis avant d'inviter les membres de la commission à se prononcer. À cet effet, des commissaires ont rappelé, conformément à l'article 61 du règlement intérieur, le ministère de la Justice doit informer l'Assemblée nationale de la suite donnée aux procédures engagées à la suite d'une levée d'immunité. Ils ont estimé qu'à ce titre, l'Assemblée nationale aurait dû être informée de la première levée de l'immunité, aurait dû être informée de l'issue de la première levée de l'immunité concernant notre collègue.
Des préoccupations ont été également exprimées quant à l'état de santé de notre collègue. Au regard des expertises médicales produites et des interrogations ont été soulevées sur l'opportunité collègues demeurent détenus. Ont été exprimés sur la gravité des faits reprochés, en particulier au regard de la détention d'objets prohibés en milieu carcéral et des soupçons de violation du secret de l'instruction. À cet égard, plusieurs questions de fond ont été posées à notre collègue Mohamed Ngom, portant notamment sur sa connaissance en tant que député du caractère prohibé des téléphones en milieu carcéral, sur les raisons qui lui auraient été conduites à se procurer de tels appareils malgré cette interdiction, ainsi sur les conditions concrètes dans lesquelles il s'est procuré son téléphone personnel. Par la suite, Monsieur le Président a redonné la parole à notre collègue Mohamed Ngom, qui a apporté des précisions sur les circonstances d'introduction des téléphones, réitérant qu'un des appareils lui aurait été remis par un agent pénitentiaire. L'agent ayant été introduit dans le but, l'autre ayant été introduit